Bonsoir à tous. Il nous reste 45 minutes pour cette dernière présentation. On va faire court. Moi je vais vous parler de Stimulab parce que nous on travaille sur justement la digitalisation des programmes d'éducation thérapeutique. Et du coup, je vais vous faire un petit topo sur qu'est-ce qu'on entend par IETP et toutes les formes assez vastes sur les possibilités de la digitalisation. Un petit mot, donc nous on est une équipe, on est basé dans l'Ouest, à Nantes et à Vannes, et on intervient dans toute la France sur la digitalisation des programmes ETP et de l'éducation à la santé, et notamment dans le cadre des programmes de la filière Respifil, mais aussi d'autres filières maladies rares, et puis même en dehors des maladies rares, dès qu'il y a un enjeu de diffusion de l'éducation à la santé et de l'éducation thérapeutique du patient. Grosso modo, on a deux types d'interventions quand on accompagne les équipes. On a une intervention humaine intellectuelle avec la mobilisation de nos ingénieurs pédagogiques et nos designers autour de l'ingénierie des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis, on a développé une plateforme numérique en interne. Et donc là, c'est nos ingénieurs informatiques. Et on va mettre à disposition de cette plateforme numérique pour la digitalisation des programmes. Donc l'IETP, en résumé, c'est augmenter l'éducation thérapeutique pour finalement aller plus loin que des interventions en salle, en individuel ou en groupe. L'idée, c'est possiblement de le faire à distance, en visio, avec des outils enrichis pendant la visio. Mais pas que, ça peut être aussi de l'e-learning, de la diffusion de contenu. C'est le cas notamment avec Pulmo Tension et des Serious Games. C'est accéder à des groupes de discussion, des groupes d'échange, échanger avec l'éducateur thérapeutique. Bref, il y a plein de formes, plein de modalités pour exploiter le numérique dans l'éducation thérapeutique du patient. Et le vrai enjeu, c'est de savoir comment on utilise l'ensemble de ces briques de la bonne façon, de manière intelligente pour finalement réussir à transmettre les messages pédagogiques. En vrai, si un papier, un flyer permet de transmettre le message pédagogique, il n'y a pas besoin de lancer d'application, de faire de la visio et compagnie. Franchement, restez au flyer papier. Derrière, si le patient, derrière, ça lui permet d'être éduqué et d'être observant autrement, tant mieux. Donc aujourd'hui, on a accompagné plus d'une soixantaine de programmes, de porteurs de programmes ETP dans toute la France, dans des contextes à chaque fois très variés, là où il y a un enjeu fort de l'éducation à la santé. Et on arrive à des sujets qui se posent. Dommage que DGOS ne soit pas là ce soir, mais de multicentriques, des files actives qui peuvent être virtuelles. Et du coup, là, on rentre en frontal avec l'ETP qui se gère au niveau régional avec les ARS. Donc ça, c'est les perspectives. C'est comment l'ETP peut être dans une démarche nationale, et notamment qui fait énormément sens dans le cas des maladies rares, quoi. Donc, on a vu des exemples avec Trousseau sur l'animation d'ateliers IETP. Concrètement, en fait, c'est pendant la visio, il y a des outils qui sont interactifs, enrichis, avec des tableaux blancs interactifs pour faire, par exemple, du photolangage, de la photo-expression, du brainstorming. Il y a des activités autour de l'équilibre alimentaire, des schémas anatomiques. En fait, toutes les techniques de l'éducation thérapeutique qu'on a pour le présentiel, on va les faire aussi en distanciel avec des formes nouvelles, avec des contraintes qu'impose le distanciel, mais aussi avec des perspectives nouvelles qu'elle permet. Donc aussi tout ce qui est signes d'alerte, la gestion des traitements, faire des activités, des jeux de plateau. Ça, on en a fait plein sur des thèmes particuliers. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est aussi pourquoi pas créer un univers graphique particulier qu'on va retrouver en fil rouge dans chacun des ateliers pour que le patient, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, se retrouve et ça favorise la transmission des messages pédagogiques et sa présence à chacun des ateliers, quoi. Voilà, on a des techniques de carte de Barrows, les échelles, des escape games et de quiz. On a une fonctionnalité de buzzer comme dans Question pour un champion pour justement créer l'interaction avec les participants. Et tout ça, c'est le fruit de l'échange avec nos ingénieurs pédagogiques, nos designers et l'équipe qui porte les programmes ETP pour se dire, voilà, un jeu de plateau qu'on a en présentiel qui a été offert par une asso de patients ou par un labo, comment on peut le réinventer pour le distanciel, peut-être revoir des formes graphiques et gérer des contraintes, bien sûr, du distanciel, quoi.
c'est sans fin. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il faut juste être créatif et se dire comment on peut, une activité d'un atelier ETP, comment on peut le penser pour créer l'interaction à distance, quoi. L'éducation thérapeutique à distance, c'est aussi mettre à disposition un portail pour diffuser des contenus avant une séance, ou après une séance, ou à la fin d'un programme. Donc du contenu éducatif, des vidéos, des articles, des ressources, etc., des serious games comme Pulmo Tension. Ça permet d'accéder à une plateforme pour que les patients échangent entre eux, pourquoi pas l'association de patients également. Bref, c'est créer du lien entre les patients et que ça puisse s'étaler dans un continu, quoi. Voilà, bon, il y a quelques exemples aussi de ressources pédagogiques. Là, on a pour Cardiogène, on a fait un serious game pour la transition justement qui a été évoquée juste avant, où on a représenté un petit monde virtuel comme dans les Sims pour ceux qui connaissent les jeux. Et du coup, c'est comment justement on peut utiliser le numérique pour transmettre des messages. Et puis pour Robert Debré sur les épilepsies rares, on a fait plein de vidéos pédagogiques qui sont exploitées, pas que en ETP, mais aussi en éducation à la santé. Et du coup, ça permet à Robert Debré d'être présent et de montrer qu'ils existent, y compris pour des patients qui tapent dans YouTube comment réagir en cas d'épilepsie. Ils tombent sur la vidéo de Robert Debré qui peut promouvoir son programme ETP et son offre de services et de soins à Robert Debré. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Ah ouais, c'est parce que c'est une vidéo. Et le dernier sujet, l'IETP, c'est aussi la coordination. Donc la plateforme permet justement de gérer toute la logistique, l'envoi des convocations, email, SMS pour des ateliers en distanciel et en présentiel, de générer tous les reporting pour les rapports d'activité pour l'ARS, que ce soit annuel ou quadriannuel, et aussi toute la coordination, notamment quand c'est des programmes, ce sont des programmes multicentriques avec des équipes qui n'utilisent pas forcément les mêmes outils hospitaliers. L'outil permet de se coordonner, ou dans le cas où il y a un enjeu ville-hôpital avec les libéraux, c'est comment on arrive à faire le lien avec l'ensemble des professionnels. Donc ça, c'est l'outil métier pour les professionnels de santé. Et il y a certains porteurs de programmes qui, c'est leur outil du quotidien. Là, je pense à plein de patients en Normandie, s'il y a des Normands, peut-être vous connaissez. Ils utilisent Stimulab dans leur quotidien pour 2000 patients, leurs 20 salariés en interne, et puis les 200 intervenants libéraux qui dispensent des programmes d'éducation à la santé, et d'éducation thérapeutique. Voilà, donc une petite vue sur le reporting. Voilà un peu en résumé. Donc, si je peux conclure, l'enjeu, voilà, c'est à la fois être créatif et puis commencer à envisager l'avenir et comment on peut être dans cette démarche justement multicentrique pour la diffusion peut-être des ressources qui ont été créées, pour éviter de recréer la roue à chaque fois, peut-être. C'est vraiment ça l'enjeu. Et créer du lien entre plusieurs centres, plusieurs professionnels de santé. C'est ça l'avenir, clairement. C'est comment justement un programme donné qui a peut-être été créé au sein d'un centre, il est diffusé nationalement et il est à la portée de tout le monde, et particulièrement le cas dans ce contexte de maladies rares, quoi. Merci.